Je m'appelle Akapo René Mathias Egbeyon. Je suis administrateur scolaire à la retraite. Actuellement, je suis conseiller technique chargé des formations et de l'alternance à la Société nationale de mécanisation agricole. Par ailleurs, je suis gestionnaire de l'école africaine des métiers à Calavi. Et c'est dans ce cadre que je suis ici pour clôturer le camp de vacances que nous avons organisé avec Novicha, avec Mateco et avec le PDG du groupe Moncho. Le camp de vacances que nous clôturons aujourd'hui à Grand Popo, comme nous l'avons promis aux parents. L'école africaine des métiers redémarre cette année à partir du mois de septembre, après une suspension de 3 ans. Et nous avons été chargés de gérer l'organisation des formations avec des collègues et nous avons décidé d'expérimenter pour les jeunes la formation par alternance dans différents métiers industriels et agricoles et de l'hôtellerie-restauration. Cette école ambitionne, compte tenu de son environnement, ambitionne de former des jeunes qui seront directement sur le marché du travail, mais surtout comme des entrepreneurs. Parce que dans la formation, nous allons les mettre sur les chantiers 80% du temps et la théorie à l'école va les occuper pendant 20%. Mais du fait qu'ils vont travailler sur des chantiers, que ce soit dans la construction, en génie civil, ou en maintenance électromécanique, ou encore en cuisine et pâtisserie, ils auront la possibilité d'être rémunérés au fur et à mesure après les premières formations de base. Nous allons leur permettre de cotiser pour payer leur formation et en même temps de cotiser dans un dispositif que nous avons nommé Azogbe, une tontine pour s'équiper. Nous allons les aider à s'équiper avec notre partenaire Ingeco qui nous accompagne aujourd'hui dans l'organisation de ce camp qui s'achève aujourd'hui avec la remise des attestations à Grand Popo. Le CAVAPRO, camp de vacances professionnelles 2026, a permis dans un premier temps à des parents d'orienter leurs enfants vers nous avec l'appui de Novicha qui a pris en charge 10 jeunes filles et jeunes gens et le groupe Mateco qui produit le riz Mateco avec M. Nkonou Eloi à la tête qui a pris en charge aussi 5 filles et d'autres parents qui ont payé la participation de 20 000 qui était demandée pour la contribution de chacun. Ces sponsors nous ont permis d'organiser effectivement le camp dans les métiers de la restauration, pâtisserie, cuisine et dans les métiers de l'électricité. Nous avons fait l'électricité et l'électromécanique avec le rebobinage et des pompes et des moteurs. Donc nous avons permis aux jeunes d'être initiés en technologie de ces métiers-là et nous sommes très satisfaits du résultat obtenu parce que eux-mêmes, ils ont vu de façon concrète les équipements dont nous disposons aujourd'hui à l'école africaine des métiers, mais aussi de voir la possibilité en quelques jours d'être
compétents pour faire quelque chose de pratique. C'est pour cela que nous avons mis les moyens. Nous avons, avec l'appui du PDG du groupe Montior, permis à ces jeunes-là d'être logés à Royal Space Hotel de Calavi pendant toute la durée de la formation, mais également d'assurer leur restauration pendant toute cette période-là. C'est pas facile, mais comme c'était un engagement, nous sommes allés jusqu'au bout pour satisfaire les parents et pour satisfaire l'ambition de ces jeunes et le sérieux qu'ils ont mis dans le travail que nous leur avons proposé. Donc, c'est ça qui fait notre satisfaction aujourd'hui. Et nous remercions tous ces sponsors-là, sans oublier LGA International, qui a mis à notre disposition un bus pour faire le déplacement, et les groupes de presse comme World Media, l'Indépendant, le nouveau manager, iTélé et Éducation, qui nous ont toujours accompagnés dans ces activités au service de la jeunesse. Nous avons commencé le 27 juillet et nous avons arrêté le 4 août et nous avons fait des activités ludiques sur le parc Holy Land de Calavi où les enfants se sont bien amusés également à la piscine et sur les manèges du parc. Donc voilà, nous avons fait l'essentiel pour leur offrir des vacances professionnelles et agréables. D'abord, nous avons choisi Grand Popo parce que Novicha, je vais parler de l'association Novicha avec en tête le bureau fédéral et son président Kassa Norbert, et je pense également à M. Adoué Konou qui nous a aidés, le trésorier et son staff qui nous ont aidés à réussir cette organisation. Nous avons donc choisi Grand Popo pour ça parce que Novicha était le premier appui pour nous qui nous a motivés à maintenir l'organisation pour cette année, et tous les autres partenaires aussi qui ont voulu aider des jeunes Kula et Pwela dans un premier temps avant que nous n'associons les autres. Donc c'est pour cela que nous avons prévu la clôture à Grand Popo. Ça a été déplacé d'une semaine pour des problèmes d'ordre organisationnel et nous sommes là aujourd'hui pour leur offrir un pique-nique à la plage de Grand Popo et aussi leur permettre de découvrir la commune de Grand Popo avec la remise des attestations de participation à l'activité. Je pense que nous allons accompagner ceux qui seront disposés à compléter ces formations en venant suivre des modules dans les domaines que nous leur avons proposés, dans les métiers qui leur ont été proposés. Il y en a qui peuvent, s'ils veulent continuer en pâtisserie, en cuisine ou en électromécanique, rebobinage, ils peuvent venir chercher pendant des congés un module de 20 ou 30 heures et comme ça évoluer progressivement. Pourquoi ne pas envisager aller à terme à un CQP ou tout au moins capitaliser des compétences pour être valorisés. Donc nous allons leur promettre ça et ça va être un engagement vis-à-vis des parents pour que nous puissions leur donner un peu plus si les parents le souhaitent. Et en même temps, les aider à mieux s'orienter. Que ce soit des bacheliers ou des titulaires du BPC. Nous avons échangé là-dessus aujourd'hui avec des experts et nous allons poursuivre, comme nous avons un forum déjà, nous allons poursuivre les échanges. Il ne sert à rien aujourd'hui d'aller s'asseoir dans une faculté 3 ans ou 5 ans et après sortir et se dire je n'ai pas un métier en réalité.
Je pense que les jeunes ont intérêt aujourd'hui à aller chercher un métier. Et s'ils veulent des diplômes, ils peuvent les avoir en ligne, ils peuvent les avoir en cours du soir, mais se donner un métier pour pouvoir fonder une famille solide. Quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas assurer la survie de votre famille. Vous ne pouvez pas accomplir votre devoir de père. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que beaucoup de jeunes sont pères de famille, mères de famille et se retrouvent encore à la charge de leurs parents à la maison. C'est pas bien pour notre société. Nous devons tous réfléchir pour qu'il y ait une coalition autour de la formation technique et professionnelle pour donner un nouveau souffle à notre jeunesse, donner de l'espoir à notre jeunesse et leur permettre de s'épanouir.